Bonsoir Émilie Rousseau. C'est une journée de repos, mais est-ce qu'elle est vraiment de tout repos pour les coureurs et leurs équipes, Christophe? Eh non, il faut rouler, c'est impératif. Après 2 semaines à haute intensité, il faut toujours garder cette énergie pour attaquer la plus dure des semaines, la troisième semaine, la semaine décisive. Décisif parce que c'est tout simplement la dernière semaine de compétition, Christophe. Et a priori, sur le papier, sur le dessin voulu par les organisateurs, c'est la plus compliquée, la plus délicate, la plus difficile au-dessus de Monaco. On va monter sur Isola 2000, on va monter sur la Couillole et bien sûr ce dernier contre-la-montre dimanche prochain entre Monaco et Nice, qu'on souhaite tous, bien sûr, de nos observateurs, décisif. C'est très très long. Il reste 5 étapes, dont 3 étapes qui peuvent faire vraiment la différence. Pogacar mène ce Tour de France, Christophe. Vingegaard est à 3 minutes 09 du Slovène. Est-ce que cela peut encore bouger? Si ça bouge, c'est qu'il y aura un jour sans pour Pogacar, qui a montré, franchement, depuis 2 semaines, qu'il était le grand bonhomme après avoir gagné le Giro. Il veut absolument remporter son troisième Tour de France. Vingegaard en a deux, lui aussi, de Tour de France. Il y aura donc une différence à l'arrivée à Nice dimanche prochain. Plus de 3 minutes, c'est beaucoup, mais encore, je vous le disais, il y a 3 étapes très compliquées, notamment 2 énormes montagnes sur Isola 2000 et la Couillole. Une petite défaillance du coureur slovène et Vingegaard, qui est la froideur même, la froideur incarnée, le calculateur, peut très bien venir grappiller. Seul souci pour Vingegaard cette année, il n'a pas la meilleure équipe à sa côté. Et pour l'instant, le roi soleil domine. Il s'appelle Tadej Pogacar, 3,09 d'avance, vous l'avez dit, sur Vingegaard, et 5,19 sur l'avenir. Le meilleur jeune du Tour pour l'instant, Remco Evenepoel. Vous qui vivez le Tour, Christophe Paco, dans quel état d'esprit les coureurs cyclistes amorcent cette dernière semaine? Vous voulez parler de ceux qui sont tout derrière, qui regardent de loin le combat, le duel des deux champions. C'est le souci, c'est qu'on est très fatigué depuis Florence. On a roulé très très vite. On n'a pas eu beaucoup d'abandon, sauf qu'il y a la Covid qui est arrivée. Et ça, c'est une interrogation. Il y a beaucoup de coureurs qui sont faibles. Et puis devant, il y a une telle moyenne que quand vous êtes sprinter, vous regardez ça de loin, de très loin, et que vous flirtez à la limite du hors délai. C'est une compétition difficile. C'est la plus belle course au monde de vélo. Tout le monde peut s'illustrer et tout le monde a roulé à bloc. Il n'y a plus d'échappées comme avant avec des baroudeurs. Il y a des sprints, bien sûr. On a vu Guilhermet s'imposer, le coureur érythréen, par 3 fois déjà. Et puis on a vu encore, allez, on a revu bien sûr celui qu'on adore tous, c'est Jasper Philipsen, avec celui qui fait toujours le grand show sur le sprint. Mais pour les baroudeurs, c'est compliqué. Donc les coureurs sont fatigués, usés mentalement par cette domination, archi-domination de deux coureurs qui sont au-dessus du lot, qui sont bien sûr Pogacar et Vingegaard. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, il y a une étape que nous attendons tous. C'est ce contre-la-montre inédit, contre-la-montre finale, qui partira de Monaco dimanche. Oui, alors sera-t-il décisif? C'est la question. Il y a quelques années, il y avait un écart, le plus petit écart de 8 secondes entre Lemon et Fignon, mais ça, c'est notre époque, en 1989. On arrivait sur les Champs-Élysées avec un contre-la-montre, depuis c'est terminé. On a remis au goût du jour cette arrivée bien particulière. Le problème, c'est que ça monte. De Monaco, ça va monter très très vite. Vous connaissez le chemin, Émilie, par le Mont des Mules. On arrive au col d'Aise, on va basculer. Y aura-t-il une différence à faire ce jour-là? Y aura-t-il 30 secondes avant le départ ou 3 minutes encore? Là est la question. Sur le contre-la-montre lui-même, il y a un vrai champion. Il est champion du monde. C'est Remco Evenepoel. Je vous en parlais tout à l'heure, le meilleur jeune. C'est un terrain de prédilection. Mais ce qu'on souhaite tous, bien sûr, Émilie, c'est que dimanche, sur Monaco Info, on vive le duel entre Pogacar et Vingegaard. Ça veut dire, et ça voudra dire, que le Tour n'est pas encore terminé cette semaine. Et oui, on vous retrouve dimanche sur Monaco Info, Christophe Paco, pour une édition spéciale consacrée au Tour de France et ce contre-la-montre que nous attendons tous. Merci. Merci à vous.